Nous voilà donc sur l'ordinateur. On va accéder à la borne à l'aide de l'adresse qui était affichée sur l'écran. En l'occurrence, ici, c'est 192.168.0.63. Donc, c'est l'adresse avec laquelle la borne d'arcade s'est connectée à mon réseau. Donc, je le dis, c'est important, hein, il faut que votre ordinateur et votre borne d'arcade soient branchés sur le même réseau. Donc, vous entrez cette adresse et vous faites Enter. Voilà. Et vous allez arriver sur l'interface d'administration de la borne d'arcade. Donc vous pouvez comme ça le faire depuis tous les réglages depuis votre ordinateur. Par défaut, il n'y a pas de nom et de mot de passe. Moi, je ne vois pas l'utilité d'en mettre, mais c'est possible d'en mettre un. Je ne vais pas détailler l'ensemble des menus qu'il y a ici. À vous un peu de parcourir, sachant qu'il faut faire un petit peu attention à ce que vous faites, quoi. Les éléments qui sont intéressants, notamment, ce sont ici les ROM. C'est là-dedans que seront placés les différents jeux. Par exemple, si j'ai un jeu Atari 7800, je vais devoir aller dans Atari 7800 et j'aurai des options pour ici par exemple uploader des ROM si vous voulez en rajouter. Il faut bien lire ce qui est expliqué. Voilà. Il faut arrêter par exemple émulation station. Donc ça va éteindre certains éléments de la borne d'arcade et il faudra les redémarrer par la suite. Donc voilà, ça c'est une possibilité de mettre des jeux supplémentaires sur la borne d'arcade, à savoir que il va falloir trouver les jeux et savoir à quel endroit il faudra les mettre, quoi. Je vais vous montrer un petit site sur lequel on peut trouver des jeux où c'est bien expliqué comment les mettre. Vous avez aussi le dossier Screenshot ici. Si vous faites des captures d'écran avec les combinaisons de touches sur la borne d'arcade, je n'ai pas montré lesquelles, mais vous allez peut-être tomber dessus. Alors vous avez la possibilité de les voir ici et de faire un drag and drop, hein, donc tirer, glisser, déplacer, puis le mettre sur le bureau de votre ordinateur pour le ranger par la suite, par exemple. Ou vous pouvez, j'ai pas essayé, mais vous pouvez normalement directement faire une capture de l'écran. On va voir si ça marche, je l'ai jamais fait. Ça a l'air d'avoir du mal. Je crois que je vais laisser tomber. Je vous laisserai essayer à la maison, voir si vous avez plus de succès. En tout cas, moi, les captures que j'ai fait là, je les fais depuis les jeux, en pressant les combinaisons de touches. Donc voilà, je vais le laisser mouliner. Donc là, on a vu une des façons d'entrer dans le système pour faire des réglages. Ça peut être pratique si vous devez aussi réinitialiser le système, ou vous avez un petit peu merdé avec les touches dans le réglage. Donc voilà. Alors je reviens vers vous parce que j'ai pas tout fait ce que j'avais dit. En l'occurrence, on peut déjà constater que la capture s'est faite. Ça a pris bien du temps, mais voilà, j'ai capturé l'écran de ma box, de ma borne. Donc ça fonctionne. C'est plus rapide si on le fait directement depuis la borne. Et puis je vous ai dit donc que je vous donnerai l'adresse d'un site internet où on trouve différentes choses. Ça s'appelle planetemu.net. C'est un petit site qui esthétiquement paye pas forcément de mine, comme on dit, mais qui est très pratique et qui a un contenu très varié, où vous pouvez rechercher des jeux. Par exemple, je vais vous montrer ici un jeu que j'aime bien, c'est Wolfeed. Donc vous recherchez le jeu, vous allez tomber sur le jeu dans les différentes consoles où il existe. Voilà, Amiga, Atari ST et tout. Moi je regarde par exemple MAM, qui est le gros émulateur des bornes d'arcade telles qu'elles étaient vraiment et pas sous forme de console. Et vous allez le trouver sous différentes révisions ou différentes localisations. Ici vous avez Japon, US, monde. Vous en sélectionnez une. Et puis là, vous avez une description du jeu,
une petite capture d'écran, la possibilité de la télécharger, et puis surtout, vous avez un petit explicatif de où est-ce qu'il faut aller l'installer. Donc, comme vu au début, vous pouvez parcourir les dossiers depuis votre navigateur, et puis installer la ROM qui sera donc celle-ci dans le dossier MAM, ROM et ainsi de suite. Donc chaque jeu devra indiquer ce qu'il faut faire exactement. Je vais aussi vous montrer une façon d'accéder à ces dossiers, donc sur votre carte micro SD, depuis l'ordinateur, le navigateur de fichiers, donc sans utiliser le Chrome ou le navigateur internet en fait. Je vais vous montrer ça sous Mac, et puis si j'arrive, je ferai aussi sous Windows. Voilà, amusez-vous bien.